Hello guys, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'en vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois commencer un business, oui, mais avec un petit budget. À tout de suite. Si tu me découvres que sur cette vidéo, je suis Sylvie Bonkungu, je suis entrepreneur e-commerce et je suis consultante en affaires. Je suis la promotrice de BS Consulting Group, qui est une structure qui œuvre dans les formations de qualité sur le digital. Par exemple, si tu as envie de te former en community management, c'est la bonne place. Si tu as envie d'être un freelance dans tous les domaines là où tu excelles, n'hésite pas à faire appel à nous. Aujourd'hui, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu peux et tu dois même commencer un business avec un petit budget. La première raison, c'est, je ne sais pas si tu as déjà entendu, la théorie est facile, mais la pratique est difficile. Donc, la théorie, tout le monde peut s'asseoir, écrire un business plan bien défini, bien écrit, un business model et tout, mais qu'en est-il de la réalisation? Plusieurs personnes nous enseignent, nous donnent des livres et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit souvent que ce qui est enseigné à l'école, c'est la théorie et c'est difficile de se faire de l'argent avec. Et c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes sont premiers en classe, mais lorsqu'ils sont dans le monde de l'emploi, ils sont carrément à des backstage. C'est pas normal. Alors, ça veut dire qu'il y a encore une autre école. Et cette école, je l'ai expérimentée et je peux te dire que commencer avec un petit budget est la première des choses avec laquelle tu dois commencer. Arrête de penser qu'il faut forcément avoir de gros budgets pour faire un business. Arrête de penser qu'il te faut 1 million, d'avoir une maison déjà construite pour avoir un local où tu vas louer pour commencer à exercer ton business. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle fake and fake. Plusieurs personnes ont besoin que tu aies effectivement des endroits pour les impressionner et tout. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Disons que tu dois simplement analyser le terrain. Et pour analyser le terrain, il te faut juste un petit budget pour te lancer dans ton activité. Parce que, comme j'ai dit, la théorie est facile, mais la pratique est difficile. Si tu commences avec un budget très élevé, tu vas payer à tes risques et périls si cela ne marche pas. Donc, commence avec le petit budget, commence à injecter, vois les difficultés que tu peux rencontrer sur le chemin et regarde comment est-ce que tu peux pallier. Parce que si aujourd'hui tu as un gros budget et que tu veux commencer avec ce gros budget, si tu vas tomber, tu tombes lourd, tu tombes gros et ça te sera difficile de te relever. Mais quand tu commences avec un petit budget, tu vas déjà apprendre à maîtriser tes dépenses. Tu vas apprendre lorsqu'on te dit, voilà, quelque chose coûte 1000 francs, tu peux négocier pour l'avoir à 800, à 700, I don't know. Donc, il est très important pour toi de comprendre cela et de le comprendre vite. Parce que si tu te lances forcément avec le gros budget, tu risques de ne pas pouvoir te relever en cas de chute. La deuxième raison que je vais t'enseigner ici, c'est de voir que plus souvent, la plupart des entrepreneurs, ils commencent avec une idée, mais l'idée change à un moment donné. L'idée évolue. L'évolution de l'idée, c'est normal. Lorsque tu commences avec un projet pour être un photographe professionnel, il peut arriver que tu décides à un moment donné que la photographie, c'est pas fait pour toi, mais que tu vas plus aller vers les vidéos et que plutôt c'est plus rentable ou bien autre chose. Donc, c'est important pour toi de commencer avec un petit budget parce que si tu prends beaucoup d'argent pour injecter quelque part que tu ne connais pas, à un moment donné, quand tu veux dériver, quand tu veux changer de domaine, c'est un peu très difficile et tu vas avoir des regrets. Et encore pire, si tu as pris l'argent ailleurs pour pouvoir investir, c'est un peu difficile pour toi de pouvoir changer de domaine. La troisième raison ici, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel tu veux investir ou tu veux faire ton business
peut ne pas être favorable à ce que tu veux. Alors, il est très important pour toi de commencer avec un petit budget, d'essayer ton environnement. Par exemple, si tu veux commencer un certain business que tu as vu en France et que tu veux l'adapter au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Dakar, au Burkina Faso, il y a aussi la réalité du terrain. Cependant, je t'invite à maîtriser les contours de l'environnement en investissant déjà, en essayant avec un petit budget avant de te lancer avec un gros budget. Alors, la quatrième clé ici, c'est le retour sur investissement. Le roi, comme les financiers ont l'habitude de dire. Le retour sur investissement, c'est déjà ce que tu vas investir et ce que tu vas avoir lorsque tu investis quelque chose. Donc, en réalité, c'est la rentabilité du business. Si tu investis dans un business qui n'est pas assez rentable et qui ne peut pas couvrir totalement tes charges, qui ne peut pas te permettre d'être riche, d'être financièrement riche à long terme, il y a un problème. En ce moment aussi, il est important pour toi de savoir que tu dois investir avec un petit budget pour voir est-ce que c'est la meilleure rentabilité que tu désires et est-ce que si tu investis de meilleurs investissements, tu auras encore beaucoup plus d'argent. Alors, si cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer à suivre mes vidéos, je t'invite à faire trois choses. À t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager afin que plusieurs personnes aussi puissent voir cette vidéo et pouvoir les aider lorsqu'ils sont dans les affaires. Bye bye!